Bonjour chers amis de l'allaitement, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle allaitement, mamelon, téton, grossesse, tout ce qui est super quand on a un enfant. Pourquoi est-ce qu'il faut se préparer pour l'allaitement dès la grossesse? Parce qu'il y a pas mal de processus naturels à enclencher et parce que c'est toujours mieux d'être préparé pour ce genre d'expérience. L'allaitement, c'est une aventure merveilleuse. Personnellement, j'ai adoré. Sauf quand mon fils me mord le téton aujourd'hui. Mais à part ça, c'est génial. C'est pas que des câlins et des bisous, malheureusement ça serait trop facile. C'est aussi pas mal de pleurs et de difficultés qu'il faut affronter en étant accompagné par son conjoint, par sa famille, par des médecins, par des amis, par qui vous voulez, mais tant que vous avez du soutien, c'est toujours mieux. Pourquoi est-ce qu'il faut aujourd'hui se préparer pour allaiter? Parce que les chiffres ne trompent pas. En France, 60% des bébés sont allaités à la naissance. Ce chiffre tombe à 39% à partir de 3 mois et il tombe à 19% à partir de 6 mois. Or, l'OMS encourage l'allaitement pendant 2 ans. On en est loin. Petit aparté, je m'adresse au gouvernement. Un congé maternité de 3 mois, c'est ridicule. Merci. Le lait maternel, c'est l'alimentation idéale pour le bébé. Je suis malheureusement désolée pour les mamans qui donnent du lait artificiel, mais c'est une vérité médicale. L'allaitement maternel, c'est ce qu'il y a de mieux. Le lait maternel, ça contient tout ce dont le bébé a besoin pendant les premiers mois de sa vie et même plus. Ça fournit une réduction des allergies, une réduction des risques d'obésité, une réduction des risques de cholestérol, de diabète, etc. C'est le meilleur pour votre enfant. Le lait maternel, ça fournit un système immunitaire renforcé. En sachant combien de fois les enfants sont malades, je peux vous dire que c'est vraiment utile. Et le lait maternel, c'est aussi plus facile à digérer que le lait artificiel, donc ça réduit les gaz, les coliques et les problèmes au ventre. Et donc indirectement, les réveils la nuit. Et le lait maternel et le fait d'allaiter, ça fournit aussi pas mal de points positifs pour la maman. Ça permet de créer un lien d'attachement hyper fort avec son enfant. Aujourd'hui, 90% des mamans allaitantes confirment que ça les a aidés à créer un lien merveilleux avec leur bébé. Allaiter, ça réduit de 4,3%, voire parfois dans certains cas jusqu'à 20% le risque de cancer du sein pour la maman. 20% c'est quand vous allaitez pendant 12 mois pour toute votre vie. Donc ça peut être pour plusieurs enfants. Et allaiter, ça permet de dégager une hormone qui s'appelle l'ocytocine et qui permet d'accélérer la récupération postnatale parce que c'est l'hormone qui permet de réduire l'utérus. Comment vous pouvez faire aujourd'hui pour vous préparer pour votre allaitement en sachant que 30% des femmes abandonnent dans les premières semaines suite à un manque de conseils malheureusement, suite à un manque de qualification du corps médical et suite à un manque de soutien de leur conjoint, de leur famille. Moi je vous conseille personnellement de suivre des cours prénataux, c'est toujours utile. De vous renseigner sur internet en faisant bien attention à vos sources et de vous mettre en contact avec une conseillère en lactation certifiée ou pas pour obtenir le plus d'informations que vous pouvez. Certaines consultantes en lactation ne sont pas certifiées, mais elles n'en ont pas moins d'expérience. Parfois, avoir une expérience différente que celle d'un médecin ou sort du cadre de l'IBCLC, c'est aussi pas mal parce que ça donne une autre perspective un peu plus naturelle. Allez voir votre médecin, allez voir votre consultante en lactation, demandez-lui de vérifier vos tétons pour vous assurer que vous n'avez pas un mamelon ombiliqué qui pourrait créer une difficulté dans le futur. Vous pouvez investir dans du bon matériel, une bonne tireuse à lait si vous souhaitez tirer votre lait, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Assurez-vous que vous avez des bons vêtements d'allaitement parce que c'est beaucoup plus agréable d'avoir que à ouvrir, hop, hop, pour allaiter. Et puis assurez-vous d'avoir des coussins d'allaitement qui sont confortables pour vous et votre enfant. Assurez-vous d'avoir 50 coussins dans le lieu de vie dans lequel vous êtes. Assurez-vous d'avoir des petits coussinets aussi pour les pertes de lait. Et surtout, un bon soutien-gorge d'allaitement qui se soutient et qui s'ouvre en clipsant ici. C'est très pratique. Personnellement, je n'encourage pas l'achat de miel médical parce que personnellement, je ne prends pas le risque à cause du risque de botulisme pour mon enfant. Et puis ça donne un goût et je suis pas certaine, ça donne du sucre aussi. Moi personnellement, je suis pas certaine que mon fils aime ça. Après, j'ai pas assez de données médicales pour aider sur ce sujet.
Vous pouvez utiliser de la lanoline si vous le souhaitez. Personnellement, j'ai juste mis du lait maternel sur mes tétons pour cicatriser à chaque tété et ça m'a suffi. 100% naturel les gars. Rejoignez des groupes de soutien, rejoignez des groupes Facebook qui pourront vous aider en faisant toujours attention, en ayant votre autocritique et en utilisant plusieurs sources. Ayez des gens dans votre famille proches qui soutiennent l'allaitement et surtout communiquer ces informations avec votre conjoint ou conjointe pour que tous les deux vous soyez informés sur l'allaitement et pas seulement celui qui va allaiter. Préparez-vous un bon petit coin allaitement avec de la place pour une grande gourde, pour plein de snacks, pour une liseuse type Kindle si vous en avez besoin. Personnellement, j'ai jamais réussi, j'étais bien trop fatiguée. Préparez-vous des petits tissus pour essuyer les pertes de lait, régurgitation. Préparez-vous une petite lumière pour pas vous endormir si vous êtes dans un fauteuil pour allaiter parce qu'il faut éviter de s'endormir avec son bébé dans les bras. Préparez-vous des petites couvertures pour pouvoir vous le mettre sur vous et bébé pour faire du pot à pot. Faites-vous le petit coin de vos rêves parce que vous allez y passer du temps. Attention, certaines mamans décident de faire leur allaitement à 100% dans le lit les premiers mois. Il n'y a pas de problème, ayez tout à disposition. C'est toujours mieux que d'avoir à appeler son compagnon ou son mari ou sa conjointe pour lui demander est-ce que tu peux ramener de l'eau, est-ce que tu peux ramener ça. Vous allez voir que quand on allaite, surtout au début, on ne peut pas trop bouger parce que le bébé il dort, il ne faudrait pas le réveiller. Renseignez-vous aussi sur comment désensibiliser ces mamans. Je suis en train de faire une formation sur un protocole de désensibilisation sur lequel j'ai travaillé, qui est en partie extraire son colostrum, mais qui prépare ses seins et qui permet aux mamans d'apprendre à connaître le sein, le mamelon, le téton, comment le sein fonctionne. Et extraire son colostrum, ça permet aussi au téton de s'habituer à être manipulé. Et c'est important, personnellement, je suis persuadée à 100%, même à 200%, que ça m'a aidé à mieux vivre mon allaitement parce que personnellement, je n'ai eu absolument aucun problème, aucune crevasse, aucune mastite, aucune douleur. Ça a été, comme on dit en anglais, un walk in the park, une balade merveilleuse. Je n'ai eu absolument aucun problème et où je n'ai utilisé que des produits naturels. Des soutiens-gorge en coton, du lait maternel pour cicatriser et encore, j'en ai pas vraiment eu besoin. Juste désormais là maintenant car mon fils est mort, mais ce sera le sujet d'une vidéo à part entière. Soyez prête avant d'accoucher et je mettrai un lien vers mon protocole de désensibilisation quand il sera prêt sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram et sur mon Threads pour partager ce que moi j'ai vécu et pour que toutes les mamans puissent vivre l'aventure que j'ai vécue.